Que feriez-vous si vous étiez confronté à une réalité qui dit que votre désir est impossible? Et si tout ce dont vous avez besoin pour accomplir l'impossible était à portée de main? Ne perdez pas le secret qui pourrait transformer votre vie, découvrez-le maintenant. Imaginez-vous face à un mur gigantesque de faits, ces faits froids et durs qui pointent vers l'impossibilité de ce que vous désirez tant. Peut-être est-ce un rapport médical rempli de statistiques irréfutables, un relevé bancaire montrant des fonds insuffisants, ou encore une série de circonstances qui semblent toujours être contre ce que vous voulez atteindre. La logique, la raison, hurlent que c'est impossible. Pourtant, le secret pour dominer votre monde réside justement dans cette apparente impossibilité. Permettez-moi de vous raconter l'histoire de l'une de mes étudiantes. Elle est venue vers moi les yeux remplis de larmes, tenant des rapports médicaux affirmant, de manière irréfutable, qu'elle ne pourrait jamais avoir d'enfant. 3 spécialistes avaient confirmé cela, et son esprit rationnel avait accepté l'idée comme étant sa réalité. Mais elle osa faire quelque chose d'extraordinaire, elle osa vivre différemment. Chaque nuit, en s'endormant, elle ressentait le poids d'un bébé dans ses bras, entendait le doux son de ses soupirs, sentait sa respiration calme et expérimentait la chaleur de tenir son enfant près d'elle. Ses sens réfutaient cela, les médecins réfutaient cela, le monde entier semblait nier cela, mais elle persista dans sa conviction. Aujourd'hui, elle n'a plus un enfant imaginaire, mais une fille bien réelle. Cela s'est produit parce qu'elle comprit quelque chose de fondamental, ce que nous appelons la réalité n'est rien d'autre que la projection externe des croyances que nous acceptons comme vérité. L'esprit logique est à la fois le plus grand allié et l'ennemi le plus redoutable. Il a été conçu pour nous protéger, pour traiter tout ce qu'il connaît déjà, pour se baser sur des expériences passées et des preuves présentes. Cependant, la vérité est que l'esprit logique ne traite que des ombres, des reflets des croyances passées. Il ne connaît pas le pouvoir créatif qui réside en vous. Réfléchissez à ceci, tout ce que vous voyez autour de vous, de la chaise sur laquelle vous êtes assis à la technologie la plus avancée, a un jour été considéré comme impossible. Avant de se matérialiser, tout cela n'était qu'une idée, une pensée que la raison rejetait. Les frères Wright ont été informés que le vol humain était une impossibilité. L'idée d'une communication instantanée à travers le monde était considérée comme une folie. Chaque avancée médicale, chaque découverte technologique, chaque conquête humaine a commencé comme quelque chose que la raison ne croyait pas possible. Le secret réside dans la compréhension que votre conscience, votre perception de l'être, précède toute preuve. Considérez ceci, lorsque vous entrez dans une pièce sombre et allumez la lumière, vous ne doutez pas que l'environnement sera éclairé. Il n'y a aucun doute, vous avez une pleine confiance dans le résultat, basé sur les innombrables fois où l'expérience s'est répétée. Mais si vous n'aviez jamais vu l'électricité ou ses effets, l'attente que la lumière apparaisse semblerait absurde, impossible. Vos désirs, vos objectifs, vos aspirations sont exactement comme cet interrupteur de lumière. La seule différence réside dans le niveau de conviction avec lequel vous les abordez. Maintenant, laissez-moi partager avec vous les principes fondamentaux qui vous permettront de croire, même face à toutes les évidences contraires. Le premier principe est celui-ci, votre conscience est la seule réalité. Tout ce que vous voyez autour de vous n'est que la conscience projetée à l'extérieur. Chaque personne, chaque situation, chaque condition n'est rien de plus qu'une matérialisation des croyances que vous entretenez. Cela signifie que votre situation actuelle, aussi solide qu'elle paraisse, n'est rien d'autre que l'ombre des croyances du passé. Le deuxième principe est, l'avenir est créé 2 fois. D'abord, dans votre conscience, puis dans le monde des effets. La plupart des gens attendent que les circonstances changent avant de croire que leurs désirs peuvent se réaliser. C'est comme attendre qu'un reflet dans le miroir sourie avant de sourire. Ce type de pensée est inversé et vous maintient coincé dans les circonstances actuelles. Au lieu de cela, vous devez oser adopter le sentiment que votre désir a déjà été réalisé, indépendamment des contradictions apparentes. Si vous désirez l'abondance financière, vous devez capturer et maintenir le sentiment de richesse, de sécurité et de générosité, même lorsque votre compte bancaire montre le contraire. Si vous recherchez une santé parfaite, vous devez vivre en supposant que vous vibrez à pleine santé, même lorsque les symptômes actuels persistent. Cela n'est pas de la négation, c'est l'utilisation correcte du pouvoir créatif que vous possédez. Mais comment maintenir cette croyance face à des preuves contraires? Le secret réside dans votre capacité à vous perdre dans le sentiment que votre désir est déjà accompli. Lorsque vous vous couchez la nuit, doutez-vous que le soleil se lèvera le lendemain? Bien sûr que non. Vous avez une foi absolue dans cette loi naturelle. De la même manière, vous devez cultiver la même certitude concernant votre fin désirée. Maintenant, laissez-moi partager avec vous une technique puissante, lorsque vous vous apprêtez à vous coucher,
au lieu de vous perdre dans vos problèmes ou de revoir votre journée, créez une scène simple qui implique que votre désir a déjà été réalisé. Gardez la scène courte, claire et naturelle. Peut-être que c'est un ami qui vous félicite pour votre réussite, ou peut-être que vous regardez votre relevé bancaire et ressentez la satisfaction de voir les chiffres indiquant votre abondance. Quelle que soit votre aspiration, créez une scène qui se produirait naturellement si elle était déjà réalisée. Voici le point crucial que beaucoup n'arrivent pas à comprendre, vous devez entrer dans cette scène pleinement. Ne l'observez pas comme si c'était un film, mais soyez le protagoniste de votre propre histoire. Sentez la poignée de main, écoutez les paroles échangées, ressentez les émotions qui viendraient avec la réalisation de votre désir. Votre esprit rationnel protestera, vous présentant des preuves que cela est impossible, vous rappelant les échecs passés, mais rappelez-vous ceci, vos circonstances actuelles ne sont rien d'autre que le fruit des graines que vous avez plantées dans le passé. Elles n'ont pas le pouvoir de déterminer votre avenir, à moins que vous leur accordiez ce pouvoir, avec votre attention et votre croyance. Je me souviens d'un homme qui a assisté à mes conférences il y a quelques années. Il faisait face à la faillite, son entreprise s'effondrait autour de lui, et chaque consultant financier, chaque indicateur de marché, chaque évaluation rationnelle prévoyait sa ruine totale. Mais il a saisi ce principe et, chaque nuit, dans son imagination, il se voyait assis à sa table, regardant les livres comptables, ressentant le soulagement et la satisfaction de voir son entreprise prospérer. Ses comptables le prenaient pour un rêveur, ses associés pensaient qu'il était dans le déni, mais il persista dans sa conviction. En 6 mois, une série de coïncidences, ou mieux encore, une série d'événements qui, je l'affirme, ne sont pas des coïncidences, ont complètement transformé son entreprise. La réalité que vous percevez ne fonctionne pas de la manière que vos sens l'indiquent. Vos sens ne montrent que les effets, tandis que votre imagination traite des causes. Lorsque vous changez la cause, la supposition consciente, les effets doivent suivre, car c'est une loi. Ce n'est pas une question d'espoir, ce n'est pas simplement de la pensée positive, ni un simple désir. C'est l'utilisation délibérée du pouvoir créatif qui réside en vous. Pensez Y de cette manière, votre conscience est comme un jardin, et vos suppositions sont les graines que vous plantez. Vos circonstances actuelles ne sont que la récolte de ce que vous avez planté dans le passé. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que vous récoltez, vous devez changer ce que vous plantez. Mais voici le point vital, vous n'attendez pas de voir la nouvelle récolte pour y croire. Le fermier plante avec une foi totale dans la récolte, même s'il n'y a aucun signe qu'elle existera au moment de la plantation. La clé pour maintenir votre croyance, même face à des preuves contraires, réside dans la compréhension du concept de temps. Vos sens physiques sont limités par le temps, ils ne peuvent rapporter que ce qui est. Tandis que votre imagination n'est pas soumise à ces limitations. Dans votre imagination, vous pouvez être, faire et avoir n'importe quel désir caché. Lorsque vous vivez à partir de la fin, lorsque vous occupez systématiquement l'état de votre désir réalisé, vous êtes en réalité en train d'expérimenter votre futur dès maintenant. C'est pourquoi je vous dis que ce que vous désirez existe déjà dans ce que j'appelle le monde de la 4e dimension, le monde de la conscience. Permettez-moi de donner un exemple pratique. Supposons que vous souhaitiez une promotion au travail, mais toutes les preuves indiquent que cela est impossible. Il n'y a pas de poste disponible, vous n'avez pas certaines qualifications, d'autres ont plus d'ancienneté. Au lieu d'accepter ces faits, créez une scène qui suggère que la promotion est déjà la vôtre. Ce peut être quelque chose de simple, comme entendre un collègue vous féliciter, ou signer des documents avec votre nouveau titre. Entrez dans cette scène chaque nuit, en ressentant sa naturelle, en expérimentant la satisfaction et la fierté qui en découleraient. Votre esprit rationnel vous donnera toutes les raisons pour lesquelles cela ne peut pas se produire. Il rappellera votre manque de qualification, la concurrence féroce, le climat économique. C'est là que la plupart des gens échouent, car ils accordent du pouvoir à ces faits et abandonnent leurs suppositions. Mais je vous le dis, ces mêmes faits, qui semblent si solides et immuables, ne sont rien de plus que des ombres des croyances passées. Ils n'ont aucun pouvoir de créer ou d'empêcher, à moins que vous ne leur donniez ce pouvoir par votre attention et votre croyance. Réfléchissez un moment à la nature de vos propres échecs et croyances. Chaque limitation que vous rencontrez actuellement, chaque obstacle que vous trouvez, a d'abord été accepté dans votre conscience avant de devenir un fait physique. Le monde extérieur est mort, passif et purement mécanique. Il n'a aucun pouvoir pour créer, changer ou se maintenir lui-même, il ne fait que refléter, avec une précision mathématique, les croyances maintenues dans la conscience. Maintenant, permettez-moi de partager un exemple extraordinaire qui illustre parfaitement ce principe. Une femme de mon auditoire, dévastée par la fin d'une relation, est venue me voir.
Toutes les tentatives de réconciliation avaient échoué, et toutes les preuves extérieures indiquaient que c'était réellement terminé. Au lieu d'accepter cette réalité, elle a commencé à dormir avec la supposition qu'ils étaient heureux ensemble. Dans son imagination, elle ressentait sa présence à ses côtés, entendait sa respiration, sentait la chaleur de la connexion entre eux. Ses amis l'ont traitée de démente, sa famille lui a conseillé d'affronter la réalité, mais elle persista dans sa supposition. Maintenant, observez attentivement, elle n'a pas essayé de faire en sorte que cela se produise dans le monde extérieur. Elle ne l'a pas poursuivi, elle n'a pas fait de plan ni de stratégie. Elle a simplement vécu la fin, ressentant la naturalité d'être avec lui. En quelques semaines, à travers une série d'événements que personne n'aurait pu prévoir ou planifier, ils se sont retrouvés. Les circonstances extérieures se sont réorganisées pour coïncider avec sa supposition interne. C'est la loi que je vous révèle maintenant. Le monde extérieur doit se conformer à vos suppositions internes soutenues. Mais rappelez-vous, ce doivent être des suppositions, pas de simples désirs ou espoirs. Lorsque vous supposez quelque chose, vivez à partir de cela. Si vous désirez atteindre quelque chose, vous devez vivre à partir de cette réalité, et non vers elle. Si vous rêvez de gagner $1 million, par exemple, vous ne penseriez pas constamment à la victoire, mais vous agiriez naturellement comme quelqu'un qui vit déjà dans l'abondance. La vraie question est de savoir comment maintenir cette supposition quand vos sens montrent le contraire. Le secret réside dans la compréhension que vos sens ne peuvent montrer que ce qui est, et jamais ce qui peut être. Ils sont limités à rapporter les effets des suppositions passées, tandis que vous, en tant qu'être conscient, opérez dans le royaume des possibilités infinies. Pensez de cette manière, imaginez que vous êtes dans une pièce sombre avec une lampe de poche. Ou que vous dirigiez le faisceau de lumière, c'est cela qui deviendra visible pour vous. Votre attention est comme le faisceau de lumière, et ce sur quoi vous vous concentrez s'élargit dans votre expérience. Lorsque vous concentrez votre attention de manière constante sur le sentiment du désir déjà réalisé, vous illuminez littéralement cette réalité pour la rendre visible et réelle. Cependant, la plupart des gens commettent une erreur cruciale, ils essaient de croire en leur désir tout en cherchant simplement des preuves de sa réalisation. Cette pensée partagée, cette double vision, empêche la manifestation de se produire. Vous devez être suffisamment courageux pour ignorer complètement les preuves sensorielles qui contredisent votre désir. Cela ne signifie pas nier les circonstances actuelles, mais comprendre qu'elles sont transitoires et qu'elles doivent changer pour s'aligner avec votre nouvelle supposition. Rappelez-vous, le secret réside dans le sentiment, pas dans la sensation physique, mais dans la sensation de naturel. Lorsque quelque chose est naturel pour vous, vous ne pensez pas constamment à cela, ni ne remettez en question sa possibilité. Vous êtes simplement. C'est cet état que vous devez capturer et maintenir en relation avec votre désir. Maintenant, permettez-moi de vous offrir une technique pratique pour cela. Lorsque vous vous préparez à vous coucher ce soir, demandez-vous, comment me sentirais-je si mon désir avait déjà été réalisé? Ensuite, capturez ce sentiment. Ne vous contentez pas de penser à cela, ressentez-le. Ressentez le soulagement, la satisfaction, la joie et la naturalité d'avoir déjà ce que vous désirez. Endormez-vous dans ce sentiment. Votre esprit rationnel peut protester, en faisant ressortir toutes les raisons pour lesquelles cela est impossible, mais remerciez-le pour sa préoccupation et persistez dans votre supposition. Ce que vous faites à ces moments avant de dormir, c'est accéder à l'état créatif le plus puissant à votre disposition. Dans cet état entre l'éveil et le sommeil, la résistance de l'esprit rationnel est la plus faible possible, et votre subconscient est plus réceptif. Permettez-moi maintenant d'aborder un point que beaucoup trouvent difficile, l'intervalle de temps entre la plantation de la graine et sa manifestation. C'est ici que votre foi sera la plus sévèrement mise à l'épreuve. La tentation sera grande de vérifier constamment s'il y a des signes que votre manifestation est en cours, de déterrer votre graine pour voir si elle pousse. Mais tout comme le fermier ne déterre pas ses graines pour observer leur progrès, vous ne devez pas chercher constamment des preuves de l'accomplissement de votre désir. Au lieu de cela, reposez-vous dans la certitude absolue que ce que vous avez assumé doit se matérialiser. Le comment et le quand ne sont pas de votre ressort. Votre seul travail est de maintenir le sentiment de votre désir déjà réalisé. Le monde extérieur se réorganisera pour s'aligner avec votre supposition à travers une série d'événements que vous n'auriez pas pu prévoir ni organiser. Considérez cette vérité profonde, tout ce que vous expérimentez maintenant a été, à un moment donné, simplement imaginé. Les vêtements que vous portez, la chaise sur laquelle vous êtes assis, le bâtiment dans lequel vous vous trouvez, tous ceux-ci ont été, un jour, des idées dans l'esprit de quelqu'un. Ils sont devenus réels grâce à la même loi que je partage avec vous maintenant.
La seule différence entre ces manifestations et votre désir actuel est le niveau de croyance que vous avez dans la possibilité de le réaliser. Laissez-moi partager un dernier exemple qui démontre le pouvoir de cette loi. Un homme est venu me voir, totalement paralysé du côté gauche du corps. La science médicale a déclaré son état comme étant permanent, mais il a compris ce principe et a commencé à vivre dans son imagination comme une personne pleinement fonctionnelle. Chaque nuit, il se voyait marcher normalement, bouger librement les bras, vivre sans limitation. Ses médecins l'ont traité de déni, sa famille craignait qu'il perde le contact avec la réalité, mais il persista dans sa supposition. Graduellement, les mouvements sont revenus dans ses membres, défiant toutes les prévisions médicales. L'impossible est devenu possible parce qu'il a osé assumer le sentiment du désir accompli, malgré toutes les preuves contraires. Le pouvoir que je décris n'est pas extérieur à vous, il est vous. Il est votre propre et merveilleuse imagination humaine, l'essence de votre être. Lorsque vous comprendrez cela, vous réaliserez qu'il n'y a rien d'impossible pour vous. Les seules limites sont celles que vous acceptez dans votre conscience. En terminant ce soir, je veux que vous compreniez cette vérité fondamentale, vos circonstances actuelles ne sont rien de plus que la projection tridimensionnelle de vos suppositions passées. Elles n'ont pas le pouvoir de persister, à moins que vous ne leur donniez vie à travers votre attention et votre croyance. Le moment où vous changez votre supposition et maintenez le sentiment de votre désir réalisé, l'univers entier doit se réorganiser pour correspondre à votre nouvelle supposition. Lorsque vous rentrerez chez vous ce soir, je vous défie de tester cette loi. Choisissez quelque chose que vous désirez, quelque chose que la raison dirait être impossible. Créez une scène simple qui implique sa réalisation. Entrez totalement dans cette scène, ressentez sa réalité, expérimentez sa naturalité. Endormez-vous dans cette supposition. Faites cela nuit après nuit et observez pendant que le monde apparemment solide des faits commence à se remodeler pour correspondre à votre supposition. Rappelez-vous, le monde est vous projeté à l'extérieur. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous expérimentez, est simplement la conscience objectifiée. Changez votre conscience, votre supposition sur ce qui est vrai, et vous changerez votre monde. Ce n'est pas de la théorie, ce n'est pas de la philosophie, mais une loi aussi exacte que les mathématiques, aussi fiable que la gravité. Vous êtes la force opérante dans votre monde. Aucune circonstance, aucun être, aucune condition n'a de pouvoir sur vous, sauf si vous lui accordez ce pouvoir par votre supposition. Osez supposer que vos désirs sont déjà réalisés. Persévérez dans cette supposition et observez comment l'impossible devient possible. Car, au final, ce que vous croyez est ce que vous vivrez. Et lorsque votre croyance est ancrée dans le sentiment du désir réalisé, aucun pouvoir sur terre ne pourra empêcher sa manifestation. Voici la loi, voici la promesse et voici votre pouvoir. La véritable transformation commence lorsque nous parvenons à voir au-delà des limitations imposées par la logique et les sens. Tout ce qui nous entoure était, un jour, seulement une idée audacieuse qui défiait la raison. Le pouvoir de transformer notre réalité réside en chacun de nous, et il faut du courage pour croire en l'invisible, pour agir à partir de la certitude que nos désirs sont déjà réalisés. Le monde, tel que nous le connaissons, n'est qu'une projection de nos croyances. Lorsque nous nous alignons avec les certitudes de notre cœur, l'univers se réorganise pour faire émerger ce qui est déjà dans notre esprit. Il est donc essentiel de cultiver cette vision et de vivre comme si nous étions déjà dans le destin que nous souhaitons atteindre. Maintenant, si ce message vous a touché, aimez la vidéo, commentez votre expérience et partagez ce que vous croyez être possible. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Rappelez-vous, l'impossible devient possible lorsque vous vous permettez de croire. À bientôt!